Bonjour, j'étais complètement starbé quand j'étais enfant. Je le suis peut-être toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose un petit retour dans le temps. Un petit retour dans mon enfance. Quand j'étais enfant, j'étais très matérialiste. Non, c'est pas vraiment matérialiste, mais je suis matérialiste aussi, mais collectionneur, on va dire. Collectionneur, voilà. J'en avais déjà parlé, je crois, dans une de mes premières vidéos, mais quand j'aime quelque chose, je ne peux pas juste aimer quelque chose. Tout doit être à propos de ça. Et toute ma vie va s'organiser autour de ça. Du coup, je me suis dit, en repensant à toutes les collections que j'avais l'autre jour, mais pourquoi pas en faire une vidéo et du coup montrer à quel point je suis starbé au monde entier, et comme c'est sur internet, ça ne pourra jamais s'effacer. Je vous emmène donc aujourd'hui dans mes collections d'enfance et vous allez voir, il y a des trucs, c'est chaud. Mais bon, écoutez, je vous propose de vous montrer ça et puis on va pouvoir commencer. C'est parti pour mes collections d'enfance. Cette vidéo d'ailleurs est un total improvisé, imprévu. C'est un petit contenu très chill en attendant une autre vidéo un peu plus montée, un peu mieux la semaine prochaine. Abonnez-vous. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai fait ma pub, on va commencer. Je vous propose donc qu'on commence chronologiquement et qu'on suive un ordre chronologique en fait, Romain ta gueule. J'ai ici, je pense, ma première collection de toute ma vie. C'est là que tout a commencé. Quand j'étais plus jeune, j'avais une obsession sur Petit Ours Brun. Enfin, une obsession. Disons que je faisais la collection. Enfin, en fait, je m'en souviens même pas. Non mais attendez, là, c'est une dinguerie qui est en train de se passer quand même. Je suis en train de vous montrer des collections et je vous montre à quel point je suis starbé jusqu'à ce que je m'en souvienne plus de quand ça a commencé. Je trouve ça quand même assez inquiétant. Tout ça pour dire que j'avais une collection de Petit Ours Brun. Je sais pas si vous avez connu ça. Les petits livres là, incroyables. Ils ont fait un dessin animé aussi. Mais le dessin animé vient des livres. Ou alors c'est les livres qui viennent des... Non, je pense que le dessin animé vient des livres. Bref, les petits livres pour enfants, Petit Ours Brun. Ici, Petit Ours Brun va à l'école. Petit Ours Brun et le coucher. Et c'était des petites histoires comme ça avec des images. Et voilà, c'était super. Là, dans les gros livres comme ça, il y avait 2 histoires. Tiens, il avait des sourcils... T'es mal les sourcils de Papa Ours Brun. Comment il s'appelait le père? Je sais pas, bref, dinguerie. Bref, voilà, du coup c'était l'histoire d'un ours, mais l'ours c'était un enfant. Après je me dis franchement, au moins j'ai du stock si le jour j'ai un enfant. Je pense qu'on va vite voir lesquels étaient mes préférés parce que je pense que je les ai poncés. Donc ça c'était les petits livres du soir quoi, que ma mère elle me lisait avant de m'endormir, comme je mettais 30 ans à m'endormir. Mais je crois même que j'en ai en double. Ah, lui c'était un de mes préférés, Petit Ours Brun et les petits bonheurs. Je vous jure, je redécouvre, parce que je les ai vraiment juste mis dans un bac pour la vidéo, mais je les ai pas du tout regardés. Donc vraiment, je redécouvre. Lui, c'était peut-être un des premiers que j'avais eu, c'est Petit Ours Brun se déguise. Alors attendez, Petit Ours Brun et les petits bonheurs. Lui, vraiment, je crois que c'était mon préféré. Petit Ours Brun aime bien aller à la piscine, surtout là où il y a des petites marches. Petit Ours Brun aime bien manger une sucette, surtout quand elle est au citron. C'était vraiment mon truc quoi, tous les soirs, un petit Ours Brun, c'était la petite routine quoi. Il y en avait plein, hein. Petit Ours Brun aime le dimanche, Petit Ours Brun est fâché avec sa maman. Ah ouais, je me souviens de celui-là. Ah, je l'aimais pas parce qu'il pleurait et tout, j'aimais pas les dramas. Pourtant, j'ai l'air de l'avoir poncé, hein, vu son état. Ah, Petit Ours Brun à la dinette. Ah, lui, c'était mon préféré. Petit Ours Brun joue à la dinette, pour le coup, je pense que, je sais pas si on le verra à la caméra, mais il est tout craquelé, tout capoute. On voit que celui-là, je l'ai poncé, quoi. Petit Ours Brun achète le pain, Petit Ours Brun est amoureux, Petit Ours Brun aime sa casquette. Même sa casquette, j'ai plus aucun souvenir de celui-là. Je pense que c'est un des derniers que j'ai eu. Ah oui, et c'est pas terminé, hein. Il y a encore tout cela. Quand je vous dis que j'étais fou avec les collections, je plaisante pas, et vous verrez que c'est que le début, hein. Petit Ours Brun et les animaux les animaux préférés de Petit Ours Brun. Ouais, je sais toujours pas lire, hein, depuis l'époque de Petit Ours Brun. Petit Ours Brun à la piscine. Ça, je pense qu'on me l'avait acheté parce que j'avais très peur de la piscine. Je détestais la piscine, mais en même temps, qui aime la piscine quand il faut y aller avec l'école, là, c'est terrible. Eh ben écoutez, je vous propose de passer à la deuxième collection. Et là, je peux vous dire qu'on attaque du lourd. Il s'agit de la plus grosse boîte parce que c'est ce qui m'a suivi, je pense, durant la plus grande période de ma vie. Nous parlons, bien évidemment, de Scooby-Doo. Forcément, les gens qui me connaissent, vous savez. Les gens qui me connaissent et qui regardent cette vidéo, vous savez. Vous savez ce que je vous ai fait endurer quand j'avais 5 ans, vous le savez très bien. J'étais absolument fan de Scooby-Doo, mais quand on dit fan, c'est-à-dire que je me levais le matin plus tôt pour pouvoir regarder le dimanche matin. Mais donc là, j'ai un bac rempli
Mais en plus, on est sur un gros bac. Hein. Parce que évidemment, j'ai fait la collection des DVD. Mais quand je vous dis la collection des DVD, c'est que vraiment, c'est pas que ceux actuels qui sortaient à mon époque où j'étais jeune et tout. Non, non, non. Non, non. C'est ceux depuis 1969. Depuis la date de création. Je pense qu'il me manque que très peu de DVD. Enfin, si du coup, les nouveaux, j'imagine. Alors, explorons un peu tout ça. Là aussi, pareil, j'avais des doubles. Hein. Vraiment, j'avais les mystères associés en double, je crois. Scooby-Doo mystères associés banger. Hein. Je me suis tout refait il y a quelques années, je sais plus quand c'était. C'était il y a quelques années, je m'étais tout refait parce qu'il l'avait mis sur Netflix. Elle est banger. Parce qu'il y a vraiment une chronologie, vous voyez, dans les autres séries comme Quoi de neuf Scooby-Doo qui est vraiment banger. J'ai d'ailleurs tous les DVD, hein, évidemment. Non, je crois qu'il m'en manque un. Je me souviens, je l'ai emprunté à la médiathèque et c'était là où il y avait mon épisode préféré dessus de Quoi de neuf Scooby-Doo. C'était si vous avez connu. Là, c'est un peu niche quand même, mais si vous avez connu, c'est celui où le monstre, en fait, le méchant, c'est la Mystery Machine. Genre elle fait des trucs toute seule, elle déraille complètement et tout. Il était génial cet épisode, c'était mon préféré. D'ailleurs en parlant de Mystery Machine, et quand je vous dis que ça m'a suivi toute ma vie, la Mystery Machine est juste ici, avec les figurines dedans. Parce que j'étais complètement en obsession. Ils avaient même fait des adaptations en Lego, je m'en souviens. Parce que du coup ils avaient fait des Lego que j'ai aussi. Hein. Évidemment mon seul regret, c'est de pas avoir les Playmobil. Parce que à l'époque où les Playmobil Scooby-Doo sont sortis, je jouais plus aux Playmobil, donc ça me servait à rien. Mais je peux vous dire que si je les avais eus quand j'étais jeune, les Playmobil Scooby-Doo, je les aurais poncés. Mais poncés. Ah, ils étaient géniaux ceux-là, c'est... vous savez, quand ils sont tout petits, genre regardez, ils sont trop mignons. Je sais pas si on voit très bien, mais bref, c'était génial. Et après, on a évidemment les live action qu'ils avaient fait, ils en avaient fait 4. 2 au début des années 2000 et 2 dans les années 2010. Mes préférés, c'était ceux-là. Ceux du début des années 2000. Alors lui il est génial, mon préféré ça a toujours été par contre Les Monstres se déchaînent, c'est le deuxième. Et il faut savoir que ce film, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais tout regardé. J'ai tout regardé plus tard, mais au début je me passais que en boucle la première scène où, alors si vous connaissez ce film, en gros ils sont dans un musée et il y a un pérodactyle genre qui arrive dans le musée et qui casse tout. Et je me passais en boucle cette scène-là. Je sais pas ce que ça dit de moi. Je pense en vrai j'étais peut-être juste starbé. En vrai. Et après il y avait les deux autres, donc Le Mystère commence et Le Monstre du Lac. Oh, banger en fait les deux. C'est vrai que j'allais dire je préfère Le Monstre du Lac, mais finalement Le Mystère commence est génial aussi. Ouais, mais en même temps Le Monstre du Lac, il y a des sorcières. Elle est très flippante d'ailleurs la sorcière du Monstre du Lac. Encore une fois très niche hein, mais les petites séquences en noir et blanc qui passaient de la sorcière et de l'époque et tout. Oh, effrayant. Effrayant. Mais il est très sympa celui-là. Bon par contre faut que j'avance, je vais pas vous faire un résumé détaillé de tous les DVD non plus parce que sinon on en a pour des heures parce que la boîte est encore bien remplie. Hein. Celui-là il était génial. En gros ils sont envoyés dans un jeu vidéo et ils doivent sortir... incroyable, incroyable. Mon préféré, mon précieux, mon... Scooby-Doo sur l'île aux zombies. Je sais pas si on voit très bien avec la lumière. Il est très flippant hein, pour le coup. Enfin flippant, voilà. Mais pour un dessin animé pour enfants, je vous jure qu'il est flippant. Il est vraiment génial. Scooby-Doo and the Witch's Ghost, que je me suis refait cet automne d'ailleurs, parce que j'avais envie de me plonger dans l'ambiance, parce qu'il a vraiment une vibe très automnale, très... Bah ça se passe dans le... Massachusetts. Bref, l'état de Salem. Voilà. Et du coup il y a une vibe très automnale, mais début des années 2000, et c'est incroyable, et puis il y a des sorcières quoi. De toute façon mon lien d'âme avec les sorcières. Et surtout, point à ne pas oublier, il y a les X-Girls qui font leur première apparence. Et je peux vous dire que les X-Girls, c'est le premier rock que j'ai écouté. Mais ça se trouve, vous regardez pas du tout Scooby-Doo, vous avez jamais regardé. Et je suis juste en train de vous partager quelque chose, mais j'espère que je vous fais bien ressentir à quel point c'était un pilier dans ma vie. Et je vous propose de passer à la prochaine collection en lien avec celle-ci. Nous sommes sur des magazines Scooby-Doo. Voilà leur état qu'ils ont été utilisés quoi. Des magazines incroyables. Je m'en souviens plus trop, mais je sais que c'était incroyable. Ah ouais, je me souviens de celui-là. En gros, c'était sur l'Égypte. Et ils avaient donné un petit truc comme ça, genre une pierre. Et il fallait avec un pinceau faire comme ça jusqu'à trouver un objet caché. Du coup, dedans, t'avais des petites BD, Scooby-Doo.
Et ensuite des petits jeux, des petits trucs, même des petits points culture. Petits jeux qui étaient offerts à chaque fois. Là par exemple il y avait un petit pistolet avec des petites boules. Là ah ouais, là il y avait des dentiers de vampires. Ici t'avais des petits trucs qui jetaient des jetons en mode soucoupe volante. Ah mais oui, mais il y avait même des petits jeux comme ça avec des petits jetons. Là il y avait un petit serpent, vous savez les petits serpents en plastique là. Des petits pistolets. Des petits pistolets. Dans un magazine pour enfants. On aura tout vu. Ah oui, un arc avec des flèches, je me souviens aussi. Mais ils en offraient des choses, hein, dis donc. Est-ce qu'ils font encore ce genre de choses? Genre ils offrent des choses avec des magazines? Ou dans la France de Macron, c'est mort. Et avec ces magazines, en plus des objets qu'ils offraient, ils offraient des posters. Mais c'est incroyable. Oh, il est trop stylé lui. Mais attendez, mais pourquoi je les ai plus? Et cette addiction, il s'agit de... J'en avais déjà parlé. Joséphine Ange Gardien. J'étais fou, mais fou. D'ailleurs, elle m'a écrit une lettre. Flex. Tout ça, là, ce que vous voyez, c'est le produit de cadeaux, de Noël, d'anniversaire, de tout ce que vous voulez, même de petites récompenses. Je me souviens, alors je me souviens plus lequel, mais je me souviens qu'il y avait un DVD Scooby-Doo que mes parents m'avaient offert. Parce que j'étais censée aller à la piscine avec l'école et comme je l'avais dit, je détestais la piscine. Je déteste toujours la piscine municipale, je déteste ça. Mais quand j'étais enfant, vraiment je détestais. Surtout l'année où on a commencé à mettre la tête sous l'eau. Et je me souviens que on était à la piscine du coup avant que j'y aille avec l'école pour m'entraîner un peu, pour m'habituer, voilà. Mais du coup j'avais très peur de mettre la tête sous l'eau. Et vraiment on a passé 1h30 dans l'eau, je ne mettais pas ma putain de tête sous l'eau, je n'y arrivais pas. Et là, ma mère, brillante idée, elle me dit « Romain, si tu mets ta tête sous l'eau, je t'offre un DVD Scooby-Doo. » Je peux vous dire que ni une ni deux, ma tête était plongée. Et j'ai reçu finalement mon DVD Scooby-Doo, voilà. Mais du coup, Joséphine Ange Gardien, pareil hein, les DVD, vraiment une collection de DVD, vous imaginez même pas. Mais on est vraiment depuis les premiers quoi, depuis vraiment celui-là c'était un des premiers. Vraiment tu vois qu'il date quoi. Vraiment je les avais mais tous quoi. Genre tous les DVD, c'est tous. Ah lui c'était mon préféré, Chasse aux fantômes. D'ailleurs c'est fou parce que mon voyage de rêve là actuellement ce serait d'aller en Écosse. Ça fait depuis un moment d'ailleurs. Mais mon épisode préféré de Joséphine Ange Gardien, c'est un justement où ils sont en Écosse et ils sont dans un château et genre il y a des fantômes. Et... Pour ceux d'ailleurs qui n'ont pas le plot de Joséphine Ange Gardien, c'est un ange qui vient sur Terre pour aider les vivants. Voilà, c'est ça le plot. Et du coup, à chaque fois, il y a des autres histoires et bref. Pour le coup, ça, je regarde plus du tout aujourd'hui. Là où Scooby-Doo, parfois, j'ai un petit moment de nostalgie et j'ai envie d'en regarder un. Pour le coup, ça fait vraiment, je pense, 4 ans que j'en ai plus regardé un. Oh, le sourire de la momie. Lui, c'était mon préféré. Je peux même vous dire la date à laquelle il est sorti, le 27 octobre 2014. Vous pouvez pas faire ça, vous, hein. Pardon, je suis désolé. Oui, parce que là, je vous parle de DVD, mais est-ce que vous croyez vraiment que l'addiction s'est arrêtée ici? Non. Savoir déjà que âme finalement de scénariste, de réalisateur, de vidéaste, dès mon plus jeune âge, j'avais écrit un scénario avec ma mère d'un film Joséphine Ange Gardien. On l'a jamais tourné, j'avais prévu de le tourner, mais on l'a jamais tourné. Mais j'avais écrit un scénario, mais vraiment, quand je vous dis un scénario, c'est vraiment genre propre quoi. Et bien écoutez, je vous propose de passer à la dernière collection qui est en lien avec Joséphine Ange Gardien. Mais là, pour le coup, je vous ai gardé la plus folle pour la fin. Parce que là, vraiment, je pense qu'on est à un niveau obsessionnel ici, quoi. Cette collection se trouve dans ce bac. J'ai un peu honte en vrai parce que vraiment, c'est vraiment psychopathe hein, pour le coup. Pendant toutes les années où j'étais fan de Joséphine Ange Gardien, je découpais les programmes télé où... c'était programmé Joséphine Ange Gardien. Dès que je voyais l'image de Joséphine Ange Gardien, je découpais la page. Et ça pourrait s'arrêter là, parce qu'en vrai, vas-y, en vrai, ok, juste le gosse, il aime bien. Mais c'était pas que chez nous qu'on le faisait. C'est-à-dire que tous mes proches étaient au courant de près ou de loin. Et du coup, j'ai tous les programmes télé. Mais on va voir qu'en fait, les programmes télé, ben, ils sont différents. Parce qu'en fait, c'était tous les programmes télé de tous mes proches. Parce que tout le monde le savait que je faisais la collection. Tout le monde le découpait. J'étais complètement fou et tout le monde me suivait dedans, personne n'a questionné. Personne s'est dit non, là il y a un petit délire obsessionnel quand même, il devient un peu fou le gosse. Non, tout le monde était là, découpait les programmes télé, mais pour vous dire vraiment ça allait jusqu'à la sœur de ma grand-mère. Et en plus j'avais fait ça bien, hein.
J'avais un porte-vue, j'ai très vite abandonné l'idée de porte-vue, hein. C'était juste une fois, j'avais voulu ranger, mais bah, le bac est plein, hein. Quand je vous dis le bac est plein, c'est vraiment que le bac est plein. Pourtant, vous connaissez, hein, les programmes télé, c'est du papier tout fin, quoi, c'est minuscule. Tout est plein. Tout est plein. Et parfois, c'est même pas les pages, hein, parfois, c'est juste les petits trucs. Donc, j'avais fait un petit porte-vue, et du coup, vous voyez, ça se présente comme ça. Alors là, par exemple, ça, je sais que c'était le programme télé de mes grands-parents. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Attendez. 27 octobre 2014, Joséphine Ange Gardien, le sourire de la momie. Depuis 2014, je retiens la date. Vous vous rendez compte d'à quel point mon cerveau est retourné dans ma tête? Je n'arrive pas à retenir des formules de maths que j'apprends la veille. J'arrive à retenir ça, mais je suis complètement timbré, c'est une dinguerie. Ah oui, il y a aussi ça. Ça, c'est la liste des épisodes que ma mère m'avait imprimé une fois, elle aurait jamais dû faire ça. Elle a déclenché un monstre, elle a réveillé un antagoniste. À l'époque, du coup, quand on m'avait imprimé ça, il y en avait 73, je crois. 73 épisodes. Je les connaissais par cœur. Mais quand je vous dis que je les connaissais par cœur, c'est que je connaissais les noms par cœur. Et dans l'ordre. Je me souviens que y avait des moments où ça me prenait et je les récitais. 73 épisodes, c'est long quand même, hein. Le titre, c'est une phrase, vous voyez. Je récitais les noms des épisodes, un par un. De 1 jusqu'à 73, je les récitais. Et je connaissais vraiment la date, je pouvais faire un résumé de chacun, je pouvais dire quand ça arrivait, qu'est-ce qui se passait. Bref, c'était vraiment mon obsession. Écoutez, je pense que là, en vrai, vous en savez assez sur moi, je pense que j'en ai assez dévoilé. Et ben écoutez, j'espère que ce petit voyage dans mon enfance vous aura plu. Peut-être que ça vous a réveillé certains souvenirs. Et franchement, si jamais, écrivez-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à faire aussi un petit tour sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ça me fait très plaisir. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.